Bonjour chers Solosoro. C'est l'heure du premier bilan après 100 jours de pandémie de la Covid-19. Un virus qui aura contaminé officiellement et au jour où cette chronique est rédigée, plus de 10 millions de personnes dans le monde provoquant ainsi la mort de plus de 500 000 personnes. Quand les États-Unis affichent 128 000 décès, soit plus d'un quart du total mondial, la zone Sahel annonce elle un peu plus de 500 morts liés officiellement de la suite de cette maladie. 11 500, c'est le chiffre de personnes contaminées au Sahel dont déjà 5 199 sont guéris. Des chiffres qui contredisent les prévisions catastrophistes du début. Les pays sahéliens se sont-ils mieux préparés pour faire face à la Covid-19? L'aridité du climat dans la région a-t-elle eu raison de la maladie à coronavirus? Je ne saurais vous en dire plus. Et d'ailleurs, tout le monde aimerait bien savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à long terme que se gagnent les guerres. Et la bataille des 100 premiers jours de l'urgence sanitaire place le Sahel dans une position presque enviable, si ce n'était l'économie. Aux premières heures de la pandémie, les gouvernements du pays du Sahel ont pris assez vite de dispositions et ont fermé des comités scientifiques chargés de juguler la crise. Même les tradis praticiens ont été contactés, comme le relate ici à la radio Omega au Burkina Faso. Nos ancêtres avaient ces plantes, nos parents avaient ces plantes et nous aujourd'hui on a les mêmes plantes pour arrêter l'avancée du fléau. Les mesures comme la fermeture des marchés, des magasins, des restaurants ou encore des transports ont négativement affecté l'économie de l'ensemble des pays qui composent le Sahel et dont les populations vivent au jour le jour avec des revenus très modestes. Les réactions des populations sahéliennes ont été variables selon les pays et les mesures. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, chatinfo.com, nous fait le point avec des transporteurs privés durant 37 jours de leur seule source de revenus. Dans cette vidéo, ces transporteurs crient famine et menacent de reprendre leurs activités, même si la mesure interdisant leur circulation n'est pas levée. Difficile de choisir entre mourir de maladie ou mourir de faim. Depuis, les autorités tchadiennes ont autorisé la réouverture des transports publics avec un certain nombre de restrictions, dont une limitation sur le nombre de passagers afin de respecter les mesures dites de distanciation sociale. On note également la réouverture des lieux de culte et des restaurants dans tous les pays du Sahel. Les écoles ont réouvert dans la plupart des cas, mais uniquement pour les élèves en classe d'examen. Les couvre-feux, toujours en vigueur, se sont parfois accompagnés à leur début de violences de la plupart des forces de sécurité en charge de les faire appliquer, des Nouakchott à N'Djamena, en passant par Ouagadougou. Des témoignages et des vidéos illustrent la brutalité excessive de certains membres des forces de l'ordre. Ces bavures ont jeté du discrédit sur cette mesure. La présidente El Kabor, une comédienne burkinabé, nous propose une mise au point dans une parodie. Depuis que moi, je suis au pouvoir, c'est pas facile, mais non, mais ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Vraiment, si moi j'avais instauré le couvre-feu là, c'était pour le bien de tout le monde. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas bien compris. Ils pensaient que moi j'avais instauré le couvre-feu là, c'était pour mon bien, c'était pour m'enrichir. Pourtant, c'était pas ça. Non, mais c'est l'homme noir qui est comme ça, mais c'est la vie. J'espère que vous avez enfin compris pourquoi ces couvre-feux ont été instaurés. C'est plus de bien que de mal, n'est-ce pas? D'ici la prochaine chronique, continuez à rester vigilants. Portez vos masques et protégez-vous les uns les autres.